maintenant l'association série, association parallèle du condensateur. Maintenant, on passe à l'aspect énergétique. Alors, on a la puissance électrique instantanée. La puissance PLT est égale à U fois I avec le condensateur pris en convention récepteur. Donc, on remplace le courant. C'est quoi? C'est C fois D de U sur dt. Donc, on peut faire entrer ces termes dans la dérivée. On aura, c'est la dérivée par rapport au temps, de 1 demi C fois U au carré. Qu'on peut l'écrire sous la forme de D de EE par rapport au temps. Avec EE est égal à 1 demi C fois U au carré. C'est l'énergie, c'est un terme d'énergie. Pourquoi? C'est énergie par unité de temps. Donc, on a dit quelque chose par unité de temps. Donc, ce quelque chose n'est autre que l'énergie qu'on appelle E. Donc, cette énergie, c'est quoi? Elle représente l'énergie emmagasinée dans un condensateur idéal. Donc, il y a un motif. Cette énergie, elle est continue. Par conséquent, la tension au bord du condensateur idéal est continue. Donc, chapitre numéro 3. C'est que l'énergie, donc, puisque l'énergie elle est continue, c'est la constante, donc la tension unité doit être continue. Donc, il y a donc la tension au bord du condensateur idéal est continue. Le condensateur elle assure la continuité de la tension U appliquée à ses bords. Donc maintenant, remarque. On va voir deux remarques. Lorsqu'on isole un condensateur chargé de tout le reste du circuit, on constate qu'il perd sa charge. On peut rendre compte de ce phénomène par l'existence d'une résistance de fluide RF en parallèle avec le condensateur. Ça, c'est le modèle réel. Alors, je me donne la remarque. Lorsqu'on isole un condensateur chargé, c'est-à-dire le condensateur qui est chargé, il est chargé. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'isoler du reste du circuit, c'est-à-dire, une fois il est chargé, la question qui se pose, est-ce que ce condensateur va garder sa charge, va garder son énergie? Et il est chargé, donc il possède une énergie. Lorsque j'isole, ou bien j'isole le condensateur, est-ce que le condensateur a dit donc la réponse, on constate, ça c'est d'une manière expérimentale, on constate qu'il perd sa charge. Donc, comment peut-on expliquer ceci? On peut rendre compte de ce phénomène par l'existence d'une résistance de fluide RF en parallèle avec le condensateur. يعني باش نفسروا هذا الضياع ديال l'énergie ديال le condensateur lorsqu'il est isolé du reste du circuit, c'est que ça n'est autre que le modèle idéal, c'est-à-dire ça, c'est le modèle idéal. Mais en fait, en réalité, il y a une résistance en parallèle avec la capacité. Donc, une fois le condensateur du reste du circuit, il y a un courant I qui circule dans ce circuit et donc quand le condensateur va la résistance le condensateur. Ça marche. Donc là, c'est le modèle réel. Le condensateur, donc il possède une résistance de fluide. Deuxième remarque, c'est qu'en régime continu, ou bien le régime permanent, le régime indépendant du temps, la tension U appliquée entre les bornes du condensateur, elle est constante. Donc, la tension delta, et donc, si on utilise la relation I est égal à C fois D de U sur dt, en régime bien sûr continu, en régime permanent, à quoi est égal? Est égal à 0. Donc, donc, le condensateur idéal se comporte comme un coupe-circuit, c'est-à-dire un circuit ouvert. يعني في النظام الدائم المكتف كيتصرف كأنه سلك مقطوع. Voilà, le condensateur il se comporte comme un fil, bien sûr, donc un coupe-circuit. سلك بحال قطع هو السلك اللي مقطوع ما كيديرش فيه le courant électrique. Donc, حتى على هذه الرقمات هذه
ضرورية. C'est que le comportement le condensateur en régime permanent ou en régime continu, c'est qu'il se comporte comme un cercle. Alors, on a la résistance, association série, association parallèle, la modélisation, l'aspect énergétique. On a vu aussi le condensateur, la définition, l'association série parallèle et l'aspect énergétique et quelques remarques. Maintenant, troisièmement, la bobine. Alors la bobine, c'est quoi? Une bobine est un fil enrôlé sur un isolant. Elle présente une inductance L qui est égale à une constante. Donc, voilà deux modèles, le modèle réel et le modèle idéal. Le modèle réel, en général, dure L petit r. Elle est traversée par le courant I et on a ça, c'est la tension UAV. UAV, à quoi est égal? C'est L fois D de I sur dt plus R fois I dans le modèle réel. Et dans le modèle idéal, on écrit simplement L et on a la tension entre les points A et B. À quoi est égal? C'est L fois D de I sur dt. Alors maintenant, on passe à l'association des bobines idéales et on commence par l'association série. Donc on a des bobines en série traversées par le même courant, soumis à la différence de potentiel UAB. Ceci est identique à la bobine, une seule bobine, LE, entre les points A et B. Alors on peut montrer que LE est égal à la somme de K égale à 1 jusqu'à N de LK. Donc ce n'est pas nécessaire. Il suffit d'utiliser UAB est égal à la somme sur UK et utiliser la relation UAB est égal à L fois D de I sur dt et vous aboutissez à cette relation.